Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 1er décembre 2022, voici les titres de votre édition, seconde édition de la semaine. On verra que l'actrice Mylène de Mongeau est morte à l'âge de 87 ans. On ira sur le sujet de l'électricité, une simulation à l'échelle nationale est prévue par Enedis et RTE le 9 décembre prochain. En Drôme, une disparition inquiétante d'un quinquagénaire, sa voiture a été retrouvée, les recherches se poursuivent. En Martinique, on parlera de faits divers avec un gendarme percuté par un deux roues. Le motard a été interpellé. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le jeudi 1er décembre, J-24 avant Noël. On va commencer cette édition par une célèbre actrice. Elle s'appelait Marie-Hélène de Mongeau, mais elle était connue avec son nom de scène Mylène de Mongeau. Celle qui avait été comparée au vu de sa blondeur à son amie Brigitte Bardot au début de sa carrière a su faire place dans le cinéma français. Elle avait commencé donc sa carrière en tant que mannequin, c'est à 17 ans qu'elle apparaît dans son premier film en 1953, Les Enfants de l'amour. Mais c'est grâce à son rôle d'Abigail dans La sorcière de Salem, donc aux côtés d'Yves Montand et de Simone Signoret, qu'elle va connaître le succès. Elle jouera notamment donc dans l'adaptation de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan par Otto Preminger et dans la série Fantomas. Elle se lancera par la suite dans la production tout en conservant sa carrière d'actrice. Dernièrement, elle reprendra bien sûr retiendra son rôle dans Camping. C'était une actrice magnifique. Elle avait passé donc sa jeunesse à Montpellier. C'est donc avec une infinie tristesse qu'Henri Jean Servat nous a annoncé donc la terrible nouvelle, la nouvelle donc de sa mort ce jeudi 1er décembre. Elle est morte à l'âge de 87 ans. Et il dit donc c'est une actrice magnifique. Elle avait passé sa jeunesse à Montpellier. Elle s'était mariée à l'église de Palavas-les-Flots. Elle adorait la région. Elle était engagée dans la protection des animaux. C'était une amie de plus de 40 ans. Elle est décédée à la suite d'une longue maladie. On va maintenant passer à notre titre de l'actualité. Un test national est prévu par Enedis et RTE le 9 décembre, auquel les préfectures seront associées sous forme d'exercice sur table. C'est ce qu'on peut lire dans la circulaire envoyée au préfet par le gouvernement, et c'est ce que France Info s'est procuré ce jeudi. Le document liste les mesures de préparation et de gestion de crise en cas de survenue d'une mesure de délestage électrique programmée. Autrement dit, d'une coupure, donc en cas d'une coupure d'électricité, RTE pourrait recourir à des coupures ciblées et temporaires en cas de forte chute des températures. Ainsi, chaque jeudi, RTE identifie, en fonction des données météorologiques, des informations sur la disponibilité des moyens de production et des interconnexions. Un possible recours au délestage entre le samedi, donc minuit, et le vendredi de la semaine suivante jusqu'à 23h59. Ensuite, le gestionnaire du réseau électrique communique donc cette information à la CIC, cellule interministérielle de crise, qui est dès lors susceptible d'être activée en format de crise. À J-3, donc à partir de J-3, étant que la RTE confirme la possibilité d'un délestage, le gestionnaire donc émettra publiquement un signal EcoWatt orange ou rouge donc sur les créneaux horaires concernés. Peut-on également lire. L'émission de ce signal conduirait donc RTE et Enedis à déclencher leur plan national de délestage. À J-2, RTE donc confirmera la prévision d'un signal rouge sur EcoWatt. Ensuite, l'information sera également largement diffusée au plan national, explique le gouvernement. Le gouvernement demandera au préfet de la relayer auprès des élus de leur département en signalant que cette alerte porte sur la probabilité d'un délestage, mais à ce stade sans précision sur les zones géographiques concernées. Par la suite, la communication grand public sera alors principalement portée par les gestionnaires du réseau, RTE et Enedis, en coordination avec l'État. Ainsi, l'information précisant les lieux concernés et indiquant les créneaux d'horaire donc de coupure sera disponible la veille vers 17h sur le site https://coupure-temporaire.enedis.fr. Grâce à un outil de recherche, il sera possible de savoir si son adresse est concernée. Le site EcoWatt, la météo de l'électricité, renverra vers cette page d'information. L'information donc sur les éco-gestes générant des économies d'énergie est amplifiée dès J-3 à destination de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble de la population, souligne donc le gouvernement. En effet, toute baisse de la consommation en jour J est susceptible de réduire la portée finale du délestage.
Info, les samedi, dimanche et jours fériés ne devraient pas être concernés par ces coupures de courant volontaires en raison de la baisse de l'activité ces jours-là, indique-t-il également. On va maintenant parler de notre actualité et une information locale avec les gendarmes de la compagnie, donc de la gendarmerie de Romans-sur-Isère, qui sont à la recherche d'un quinquagénaire originaire de Saint-Marcel-les-Valences. Après l'avoir recherché et l'avoir cherché en vain, sa famille a signalé donc sa disparition donc hier, mercredi 30 novembre, aux gendarmes. Sa voiture a été retrouvée à Gressan, là où se concentrent les recherches des militaires afin de retrouver cet homme qui n'a pas donné signe de vie depuis maintenant 4 jours et qui présente des troubles psychologiques. On va maintenant traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où le dispositif de contrôle n'est pas passé inaperçu hier à Schœlcher. Les militaires de la gendarmerie ont en profité pour interpeller dans cette même commune vers 23 h le motard qui avait percuté l'adjudant-chef Delacrosse au Vauclin dans la nuit du 19 au 20 novembre sur un dispositif de sécurisation. Le pilote avait refusé de s'arrêter à la vue d'un gendarme, blessant l'un de ces derniers. L'adjudant-chef souffrait d'une fracture au visage et de contusion. Il a été placé en arrêt de maladie pour 15 jours. Le scooter a été saisi, il est faussement immatriculé. Le pilote était porteur d'une arme de poing chargée en munitions. Dans le cadre de nombreuses opérations menées par la gendarmerie, 3 individus ont été interpellés pour une tentative de meurtre commise le 19 octobre dernier. On va maintenant passer à une rubrique que vous adorez, une rubrique que vous connaissez bien, une rubrique qui nous importe puisque c'est à ce moment-là et à ces moments-là donc qu'on se dit ah on va peut-être faire quelque chose ou pas. C'est tout de suite la météo. On va d'abord commencer cette météo, si vous le voulez bien, on va commencer cette météo par Tournon-sur-Rhône, où demain matin on programme un ciel très nuageux, nous accompagnera pour une température de 4 degrés de moyenne. Demain après-midi, les nuages resteront et il fera une température de 6 degrés de moyenne et de 6 degrés au meilleur de la journée. En soirée, le ciel conclura, donc un ciel très nuageux conclura cette journée, il fera 4 degrés de moyenne. Tout de suite, les prévisions pour demain matin, on les voit tout de suite sur l'écran. Demain matin, donc en France métropolitaine, la grisaille est une nouvelle fois présente sur une large moitié nord et dans certaines plaines du sud-ouest. La pointe bretonne et les montagnes bénéficient d'un soleil généreux. Côté température, il fera 1 degré à Brest, Rennes, Nantes et Rouen, 2 degrés pour Lille, Charleville-Mézières, Dijon, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Perpignan et Montpellier. 3 degrés à Paris, 3 Orléans, Strasbourg, Lyon et Montélimar, 4 degrés pour Cherbourg et La Rochelle, 7 degrés pour Nice et Ajaccio, pour le plus froid il fera 2 degrés, moins 2 degrés à Aurillac, et pour le plus froid, moins 2 degrés à Aurillac, c'est plus logique, et à l'inverse pour le plus chaud, 9 degrés pour Marseille. Demain après-midi, la carte qui s'affiche sur votre écran tout de suite, demain après-midi donc, c'est un temps calme et froid, mais encore bien gris, qui domine sur les 3/4 du pays. Quelques gouttes ou flocons peuvent concerner le Grand Est. Le soleil se montre en Bretagne ainsi que dans des Pyrénées, aux Alpes et à la Méditerranée. Les températures repassent un peu au-dessous des moyennes de saison. Et bien les températures, on va les voir tout de suite. Il fera 4 degrés à Rouen, Paris, Orléans et Strasbourg, 5 degrés pour Troyes, Dijon, Bourges, Nantes et Aurillac, 6 degrés à Rennes, Limoges et Lyon, 7 degrés pour Cherbourg, La Rochelle et Bordeaux, Toulouse et Montélimar, 10 degrés pour Montpellier, 11 degrés à Perpignan, il fera pour le plus froid à Lille et Charleville-Mézières, 3 degrés pour le plus chaud, 14 degrés à Ajaccio. 14 degrés à Ajaccio, c'est quand même une bonne température donc pour cette saison. On fêtera demain la Sainte Vivienne et on célébrera la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Le soleil se lèvera à 8h23 et se couchera à 16h55. On perdra ainsi 2 minutes de soleil. Demain, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe demain? Ah, demain il se passe quoi? Bah il se passe des choses demain, il se passe des choses. Déjà on va commencer par ce soir, c'est plus sympa, c'est mieux. Donc ce soir, on se retrouve à 22h15 donc pour votre émission
sur FR News, hein, et FR News, excusez-moi, Coupe du Monde 2022, le mag, à 22h15, en direct, donc en direct, avec une chanson qui sera chantée à la fin comme d'habitude. Demain, le JT, comme aujourd'hui, exceptionnellement à 19h30, samedi détente sera de retour pour une émission inédite. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, c'était la deuxième édition de la semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve demain sur FR News, donc pour le JT 19h30 exceptionnellement, et dès ce soir 22h15 pour Coupe du Monde 2022 le mag. À ce soir ou à demain.